bienvenue à toi dans cette vidéo où tu vas apprendre à ajouter du CSS sur Shopify. Du CSS, qu'est-ce que c'est? Le CSS, c'est un langage de programmation qui te permet de donner des instructions à du contenu HTML et de lui donner l'apparence que tu souhaites. C'est parti. Alors de suite, on va basculer sur notre thème de test et on va apprendre à donner des instructions CSS. Alors, on arrive sur notre section. Aujourd'hui, j'ai pas envie de personnaliser celle-ci, mais plutôt celle-là. Du coup, je vais venir la sélectionner. On va venir ajouter une couleur personnalisée à notre texte. Du coup, j'ai choisi les nuances de couleurs disponibles sur mon thème Shopify. Et je vais venir donner du style personnalisé à cette section uniquement grâce au CSS personnalisé. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais sélectionner mon titre et je vais venir inspecter l'élément. Et on voit que du coup, la console d'éléments s'ouvre. On va venir ici et on va sélectionner l'élément parent. Donc là, on a Featured Product qui est dans une balise HTML strong. La balise HTML strong, elle va te servir à dire que c'est un contenu qui sera gras. Donc ici, automatiquement, on trouvera l'instruction strong qui est font weight bold. Donc si par exemple, je viens ici dans Element Style et que je fais font weight et que je mets une font weight plus légère, on voit directement que notre font weight est devenue plus légère. Donc la balise strong, c'est à ça qu'elle va servir. On va aller à la balise parente. Donc la balise parente, ça peut être soit une div, soit une balise H qui vont de 1 à 6, ou encore des balises span, p, etc. etc. On ne fait pas un cours sur l'HTML aujourd'hui, mais sur le CSS. Et on va venir sélectionner une classe. Ici, on voit qu'il y a classe, il y a data live text settings. Ces noms-là en bleu, ça s'appelle des attributs HTML. Et c'est dans l'attribut classe que nous, on va venir chercher une classe CSS. Les classes CSS, ça va servir à donner des instructions. Chaque classe CSS, généralement, a une suite ou une instruction CSS et plus ou moins selon nos envies. Du coup, nous, on va venir chercher la première qui est title et on va venir fermer l'inspecteur d'éléments. Ici, on a pris une classe CSS, donc comment justifier à notre section et à Shopify qu'on a pris une classe CSS? On va venir mettre un point pour dire que c'est une classe. On va venir coller notre classe et ouvrir une accolade. Ici, j'ai envie de modifier le taux de gras. Donc, je vais venir faire font weight et je vais lui donner la plus légère, donc c'est 100. Et on va voir dans quelques instants que ça ne le fait pas. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai une balise strong. En fait, dans mon title, si je reviens ouvrir l'inspecteur d'éléments, je vais avoir l'élément strong qui est le premier conteneur de mon titre, et le conteneur plus haut, donc le conteneur parent, donc qui contient l'élément strong, lui a l'instruction. Et le CSS, il faut savoir que ça donne une architecture qui est parent-enfant, et ça donne la priorité aux enfants. Donc si la balise strong a une balise grasse et la balise HTML ici nous dit une instruction et celle en dessous nous en donne une autre, on va écouter celle qui est la plus en bas. Comment faire pour contourner cette importance? Ça va être très simple. On va venir dans Title et on va dire la classe Title qui contient un élément HTML strong. Donc on va venir hiérarchiser nos instructions. Donc on a la classe HTML, donc l'élément HTML qui contient la classe Title, et cet élément qui contient la classe Title, il a un élément en dessous qui s'appelle strong. Donc nous, on va venir ici et dire l'élément strong dans l'élément qui a la classe Title. Et on voit tout de suite que notre titre a changé. On va aussi venir changer la couleur et donc utiliser l'attribut color, et on va dire par exemple, je dis une bêtise, je veux du rouge. Couleur hexadécimale rouge, c'est pour moi la manière la plus facile de venir personnaliser le CSS. Moi, généralement, je fais toujours avec des couleurs hexadécimales.
Et je vais venir le mettre juste après les deux points comme au-dessus. Et là, on a personnalisé notre élément HTML, notre titre, avec nos instructions HTML, nos instructions CSS, pardon. Du coup, si j'ai envie d'avoir encore plus de personnalisation, mais que je ne connais pas toutes les règles, je vais venir ici et je vais taper MDN CSS Rules, par exemple, et venir chercher les différentes règles CSS qui existent. Il y en a plein, que ce soit pour les background colors, pour l'arrondi des bordures de nos éléments, etc., etc. On peut même faire des animations en CSS, utiliser les flexbox. On verra ça dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Je vous laisse me le dire en commentaire. Et ici, en fouillant dans la doc, on a tellement de choses à faire qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le CSS. Je vous laisse me dire si ça vous a intéressé et si vous voulez plus de contenu comme ça dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.